Bonjour à vous, bienvenue sur À ta santé, la revue de presse en vrac et décalé autour de la santé. Aujourd'hui, question de coronavirus, encore une fois, beaucoup d'actualités. Je vous remercie pour votre soutien, merci de participer à cette émission en vous abonnant, en commentant, mettant un pouce bleu. Je vous invite également à me soutenir sur Tipeee si le cœur vous en dit, et à vous abonner à ma chaîne privée si vous souhaitez plus d'informations. Générique. Coronavirus donc, Le Figaro et Le Monde nous apprennent que les réseaux sociaux durcissent les modérations des messages autour de la chloroquine. Twitter, Facebook et YouTube ont supprimé une vidéo où des médecins américains défendent l'usage du médicament contre le Covid-19. Elle avait été largement publiée et republiée, partagée en plusieurs temps, y compris par le président US. Et l'ensemble des réseaux sociaux l'ont supprimée en masse. Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, a pour sa part indiqué que pour protéger les utilisateurs de Facebook, il était important de censurer les posts qui pouvaient les mettre en danger contre des traitements dangereux. Donc merci à lui de prendre soin de notre santé. Mark Zuckerberg qui préfère s'allier à Bill Gates pour unir leurs efforts dans le but de trouver un traitement contre le Covid-19. En effet, il a fait un don via sa société et personnellement un don de 25 millions de dollars qui sert à la recherche d'un traitement contre le virus. Il a été reversé au COVID-19 Therapeutics Accelerator, un fonds mis en place par la fondation Bill et Melinda Gates. Alors par traitement, il faut évidemment entendre un traitement rentable et injectable, pas comme l'hydroxychloroquine, très peu coûteuse, et par prise orale. Bill Gates, toujours, qui selon The Sun vient d'avertir que de multiples injections vaccinales seront nécessaires pour le vaccin contre le Covid-19. Il a déclaré que de graves erreurs avaient été faites et que de ce fait, il fallait faire confiance dans le développement d'un vaccin contre le coronavirus. Cependant, il a averti qu'il pourrait falloir, entre guillemets, un nombre incroyablement élevé, fermez les guillemets, de doses pour vaincre le virus. Il a également déclaré « Aucun des vaccins ne semble pour l'instant fonctionner avec une seule dose ». Toutefois, il a déclaré que la solution s'améliorera avec le temps, même s'il y aura, entre guillemets, beaucoup d'incertitudes. Celui que l'on qualifie de philanthrope, équivaut à 98 milliards de dollars, a offert 300 millions de livres sterling pour aider à la recherche d'un vaccin. Alors, quand on dit philanthrope, et quand on a une fortune de 98 milliards de dollars, il y a évidemment une opposition. Et quand on finance pour 300 millions la recherche d'un vaccin et qu'on dit qu'il faut de multiples injections alors que celui-ci n'a même pas été découvert, c'est plutôt un placement judicieux que de la philanthropie. Mais je laisse les médias utiliser les adjectifs qui conviennent pour, je le rappelle, celui qui donne 2 millions d'euros de dons au journal Le Monde en France, par exemple. Le mania de Microsoft a souligné que la distanciation sociale, le port du masque et le développement d'un vaccin sont désormais essentiels pour combattre le Covid-19. Un projet qui ne semble pas plaire aux 500 000 manifestants qui ont manifesté donc à Berlin ce week-end, le 1er août, ce samedi, dans le cadre de mobilisation appelée « Fin de pandémie, jour de liberté », avec des slogans tels que « Bas les masques, pas de vaccination obligatoire, retour des libertés ». Ces slogans étaient scandés en vue de l'abolition des mesures restrictives mises en place pour combattre le Covid-19. Selon les manifestants, ces mesures devraient disparaître. En effet, pour eux, la crise sanitaire est désormais passée. Entre guillemets, c'est une pure tactique de peur. Je ne vois pas du tout de danger avec le virus, a affirmé à l'AFP Iris Bitzenmeier. Selon la police, cette mobilisation a recueilli 20 000 personnes. Je vous invite à regarder les images sur les différents réseaux et sur les différents médias. Selon les organisateurs, il y avait 500 000 personnes, donc 20 000, 500 000. Et pour la police et le gouvernement, ces 500 000 personnes étaient essentiellement composées
de complotistes et de militants d'extrême droite. Donc 500 000 militants d'extrême droite. De mon point de vue, j'ai plus peur d'un retour du nazisme en Allemagne que du virus. Donc attention et merci à la police de nous avertir contre une nouvelle peste brune plutôt qu'un virus. Marginalisation toujours, la ZAD de la Dune a été expulsée et brûlée par la police en plein confinement. Alors les mauvaises langues diront que c'est un acte abject. Pour ma part, je défends plutôt l'idée de la bienveillance de la part des autorités. En effet, pour protéger ces marginaux, sans doute, la police et le gouvernement ont-ils voulu passer le virus par le feu pour protéger les occupants de la ZAD. Donc arrêtons, s'il vous plaît, les colibets, là où il n'y a pas de raison. En tout cas, les ex-habitants de la ZAD échapperont aux problèmes rapportés par lanutrition.fr, c'est-à-dire que la climatisation augmenterait la recrudescence de l'épidémie. Alors, avec cette canicule actuelle, des températures jusqu'à 40 degrés, on peut aussi y voir une opportunité intéressante au niveau du budget. Plutôt que de légaliser l'utilisation du Rivotril et de légaliser, entre guillemets, l'euthanasie dans les EHPAD, il suffirait simplement de couper la climatisation pour achever les quelques vieux qui restent dans les résidences. Sur ces belles paroles, je vous remercie pour votre attention. Merci de partager cette émission, de la commenter et de la soutenir comme vous le pouvez. Bon courage à vous et à très vite pour un nouveau numéro.